et qui nous a sauvés du monde des ténèbres. Et qui nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, donnons-lui la gloire. Disons-lui merci. Dis merci à Jésus. Donne gloire à Jésus. Célèbre le Seigneur Jésus. Élève le Seigneur. Célèbre Dieu. Remercie le Père Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, adorons-le, élevons-le. Dis-le merci de ce qu'il nous a encore une fois amené devant lui ce soir. Bien-aimé, donnons-lui la gloire. Loue-le, honore-le. Élève-le. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Père Dieu Tout-Puissant. Et tu vas continuer, tu vas te confier dans les mains du Seigneur. Et tu vas demander que le culte de ce soir soit béni pour toi. Qu'il vienne te parler ce soir. Que ses paroles puissent te changer ce soir. Que sa parole puisse faire du bien dans ta vie ce soir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous te disons merci. Créateur du ciel et de la terre, je t'adore et je t'élève. Je te donne toute gloire et tout honneur. Je te remercie, je t'élève et je te dis, je t'honore. Jésus-Christ, merci.
Mon Père, je te dis merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la bonne santé que tu nous as donnée. Merci pour tes bontés à l'égard de nos vies. Et c'est toi qui uses de miséricorde à notre égard. C'est toi qui nous secours devant les ennemis. C'est toi qui triomphes de nos combats. Je te dis merci ce soir, Père, pour ta grâce et ta bonté. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour la vie de tes enfants. Honneur à toi. Louange à toi. Adoration à toi éternellement. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Oh mon Dieu Père Tout-Puissant, je te confie le culte de ce soir. Je demande que ton esprit vienne nous conduire. Je demande que ta grâce soit avec nous. Que ta puissance vienne triompher pour nous ce soir. Que ta grâce abonde pour nous. Et conduis-nous de ce que nous allons faire. Que tout cela puisse apporter ta gloire. Que la vie de ta parole soit notre portion. Que l'esprit de ta parole soit notre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande la vie dans cette salle. Je demande la vie pour tous tes enfants. Que la vie puisse impacter tous les corps. Que la vie puisse impacter tous les esprits. Que la vie puisse impacter toutes les âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu de vie. Et c'est la vie que tu nous as apportée. Je demande que cette vie soit infusée en nous. Qu'elle soit imprégnée dans nos pensées. Et puisse occuper nos pensées et nos cœurs. Que ta parole puisse générer la vie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Honneur à toi, Père. Louange à toi. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et encore une fois, nous vous souhaitons les bienvenus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que vous vous portez? La semaine, comment est-ce que ça a été? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée? Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Et ce soir, je vous souhaite encore une fois les bienvenus dans le palais de Dieu. Et pour ceux-là qui sont parmi nous pour la première fois particulièrement, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pasteur Théophile, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce soir, il a encore plu à Dieu de pouvoir nous rassembler devant lui afin de nous parler. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et dans toutes les situations, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je ne prendrai pas plus de temps dans l'enseignement, mais j'irai tel que le Seigneur me conduira. Et nous allons écouter une petite exhortation et après nous allons voir comment le reste va se dérouler. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Amen. Amen. Le thème de ce soir et dans lequel nous serons, prenons garde aux pierres d'achoppement. Attention au scandale. Ok, attention au scandale. Amen. Amen.
Attention au scandale. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer, bien-aimés? Le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 5 au verset 9. Matthieu 18, verset 5 à 9. Matthieu 18, autant pour moi. Matthieu 18, verset 5 à 9. C'est bon? Ok, lisons la parole de Dieu. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu de la géhenne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, et quiconque recevra ce petit enfant en son nom, et cette personne a reçu lui-même. Mais quelqu'un qui va scandaliser ce petit qui croit en lui, il vaudrait mieux pour cette personne qu'on suspendu à son cou une meule et qu'on le mette dans la mer et qu'il aille sous la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Et parce qu'il est nécessaire que les scandales viennent. Mais malheur à l'homme par qui ces scandales viennent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, vaudrait mieux pour toi de les couper et de les jeter. Parce qu'il est mieux d'entrer dans la vie manchot plutôt que d'avoir les 2 pieds et les 2 mains et qu'on te jette dans le feu de la géhenne. Et si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le, jette-le de toi. Mais Dieu pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia. Alléluia. Et ce sont ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ a données afin de nous parler concernant les scandales. Alléluia. Alléluia. Et l'une des choses les plus scandaleuses, ou l'un des plus grands vices, que nous devons combattre et que nous devons combattre en ces derniers temps en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les scandales. Amen. 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 Et les mauvaises choses, l'une des mauvaises choses et contre lequel on doit se battre ces derniers temps en tant qu'enfant de Dieu, ce sont les scandales. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, c'est quoi les scandales? Et selon mon explication, selon ma définition, le scandale, selon ma définition, est tout acte ou tout ce que l'on fait en action ou en parole et qui constitue une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour son prochain. Alléluia. Alléluia. Et c'est toute action que l'on fait en action, en parole, et qui constitue une pierre d'achoppement ou bien une occasion de chute. Une occasion de chute pour son prochain. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le scandale. Et nous devons vraiment être éveillés à propos de cela. Alléluia. 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 Nous quand il a fait Yesu les nami toklan allo les nyomia sokudo afokle nuntio. Et quelle est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous éveiller par rapport à ces pierres d'achoppement? Nous quand il a fait toi les mettre mis en garde sokudo afokle nuntio. Et quelle est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous mettre en garde par rapport à ces scandales? Avec toi les avertis mis sokudo afokle nunti. Le Seigneur est en train de nous mettre en garde contre les scandales. Les raisons vota. À cause de différentes raisons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Raison vovoyone bedo miakbo fifi. De différentes raisons dont nous allons voir certaines. Nous devons vraiment être éveillés par rapport au scandale. Parce que premièrement, le scandale est quelque chose qui endurcit le cœur de ceux-là qui combattent le péché. Le scandale endurcit le cœur de ceux-là qui combattent le péché. Et nous voici étant le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et par exemple ici, voici l'église. Et quelqu'un pourchassé par le péché rentre au milieu de nous. Peut-être que c'est une jeune demoiselle, un beau jeune homme. Et le voici qui arrive à l'église. Il a quitté le monde pour venir dans l'église, fatigué de la vie de péché. Et le voilà venu dans l'église, espérant que le Seigneur Jésus va le sauver du péché. Et quand il est venu dans l'église, et ceux-là qui sont dans l'église depuis, et ceux-là qui doivent lui servir de bon exemple, que ce soit le frère ou la sœur, et voilà le frère qui vient courtiser cette nouvelle sœur qui vient de rentrer dans l'église et la courtiser jusqu'à coucher avec elle, par exemple. Et après avoir couché avec elle, il l'abandonne. Vous voyez cela? C'est un scandale pour la nouvelle âme qui est venue recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et cela va endurcir son cœur. Cette action fera que le cœur de la personne sera endurci. Et ce qui est encore pire, c'est peut-être le pasteur qui est en train d'officier. Et c'est lui qui est en train de courtiser cette sœur. On appelle cela le scandale. Et cela a endurci le cœur de cette nouvelle âme qui est venue. Et quelle que soit la manière dont vous allez lui prêcher la sanctification, elle ne croira plus. Cette personne ne peut plus croire. Parce que son cœur a été scandalisé. Amen. Amen. Et là où il a espéré que la sanctification demeure, et parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils voient les chrétiens, les croyants comme étant des gens saints. Et ils les considèrent comme des gens chez qui avoir le bon exemple. Et on espère ainsi en toi. Et te voici, on te voit quelque part.
Et te voilà en train de te battre, en train de te quereller, en train d'insulter les gens. Toi l'enfant de Dieu, te voilà en train d'insulter les gens. Et tu ne fais qu'insulter, aligner des insultes. Et quelque chose qu'on ne peut jamais espérer venir de toi. Et voici ce que tu fais. Et celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus, la personne est démoniaque. Et c'est ce qu'on appelle le scandale. Et cela va scandaliser la personne. Ainsi cette personne ne pourra plus se libérer pour vouloir suivre Jésus. Et cela endurcit le cœur de celui-là qui est en train de combattre le péché. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous met en garde contre cela. Alléluia. Alléluia. Cela provoque la chute des gens sur le chemin de Christ. Le scandale amène la chute de ceux-là qui sont sur le chemin de Christ. Et la personne est déjà sur le chemin. Et peut-être que la personne n'est pas encore affermie. Et la personne ne connaît pas encore sa droite de son gauche. Et toi qui es supposé être le bon exemple, et tu vas te comporter d'une certaine manière devant cette personne, et tu vas agir d'une certaine manière devant cette personne, et cela va lui donner la chute. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et c'est une très mauvaise chose que nous sommes des sources de scandale. Amen. Amen. Une autre raison, le scandale. Amène la rétrogradation des chrétiens non affermis. Amène leur apostasie. Amen. Amen. Et cela amène la perte de foi chez eux. Et cela amène le découragement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le scandale. Et fait que l'on perd la foi. Et quelqu'un qui ne doit pas faire cela mais qui le fait, et cela amène à ce que certaines personnes perdent la foi. Des personnes qui ne sont pas encore affermies. Ces personnes sont découragées. Et il y en a qui deviennent apostases. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup être éveillés par rapport au scandale. Alléluia. Alléluia. Le scandale conduit même certaines personnes dans la mort. Le scandale peut conduire à la mort. Alléluia. 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 Si tu es une demoiselle et que tu vas t'accaparer du mari de quelqu'un, tu vas t'accaparer du mari de quelqu'un. Toi, une demoiselle, tu vas prendre le mari de quelqu'un. Et considère la douleur que cette femme va éprouver. Et considère l'état dans lequel cette personne sera. Et voilà, prends conscience de ce que cette personne va traverser. La douleur va faire que... Et voilà, sa tension va monter. Sa tension va monter. Alléluia. Alléluia. Et elle aura des maux de cœur. Et cette personne sera ainsi malade jusqu'à mourir peut-être dedans. Pourquoi? C'est toi qui as provoqué cela. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui as provoqué cette chose. Est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir indemne? Et aujourd'hui seulement tu vas te réjouir. Mais un lendemain vient. Cet acte que tu as posé, tu vas payer le prix. Alléluia. 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 Et c'est la raison il faudrait que nous soyons vraiment éveillés concernant nos actes et concernant ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Et parce que ce ne sont pas des actions sans conséquences. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Le verset 6 nous dit: mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer.
Alors si tu es source de scandale à quelqu'un, ce qui en est la conséquence, c'est que tu auras la punition. La punition va venir sur toi. Des épreuves vont venir sur toi. La manière dont cette chose est pesante. Et c'est comme ça que le Seigneur le décrit ici. Et ce qui va venir sur toi, ce serait mieux, voilà, qu'on attache une meule à ton cou et qu'on te jette dans la mer. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Par exemple, dans 1 Corinthiens, le verset 5, le verset 1er au verset 5. Oui, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Exemple typique de scandale. Et là-bas, nous avons vu un exemple typique de ce qu'on appelle le scandale dans l'église. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de dire, eh bien, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans l'église de Corinthe, et voici un exemple de scandale qui s'est produit. Et cette église est un exemple des ignominies. Il y a l'impudicité, il y a des divisions, toute manière de vivre de la chair existe dans cette église. Maintenant, ce qu'on fait ici, que l'impudicité dans l'église, l'apôtre dit que l'impudicité est tellement élevée que même le niveau qu'ils ont atteint, on ne peut le voir nulle part. Et que quelqu'un même s'est accaparé de la femme de son père. Il s'est accaparé de la femme de son père. Au lieu qu'il soit indigné de cela et de juger cette personne afin de l'ôter de l'église, et c'est devenu un objet d'orgueil pour eux, un sujet d'orgueil pour eux. Alléluia. Alléluia. Ils s'enorgueillissent. L'apôtre dit que étant absent de corps, son esprit est présent parmi eux. Et que cette personne, lui là, il a déjà jugé. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que son esprit est assemblé avec les leurs, avec la puissance du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu deviens une source de scandale, une source de scandale pour quelqu'un, ce qui se passe c'est que la chair va payer le prix. Le corps va subir cela. Il y a des épreuves. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il y a des épreuves, il y a la punition. Il y a la punition. Que son corps soit livré à Satan pour la destruction, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment veiller à nos actions.
Alléluia. Alléluia. Nous Nous devons vraiment être éveillés par rapport à nos comportements. Nous devons être éveillés par rapport à nos actions dans le corps du Christ. Amen. Amen. Et nous devons craindre Dieu dans tout ce que nous faisons. Ne sois pas une source de scandale pour les gens. Ne sois pas une source d'affliction pour les gens. Ne sois pas une source d'échec, de chute pour les gens. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit: malheur au monde à cause des scandales. Et le passage que nous avons lu dans Matthieu, peut-être le verset 7, il dit: malheur au monde à cause des scandales. Et c'est vrai que les scandales doivent venir. Mais malheur à celui par qui ce scandale vient. Et pourquoi malheur au monde à cause des scandales? Parce qu'à cause des scandales, les mondains ne peuvent plus venir auprès de Jésus. Et qui sont ceux-là qui apportent ce scandale? Qui sont la source de ce scandale? Ceux-là qui connaissent déjà Jésus. Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux chez qui on doit voir le bon exemple. Mais plutôt, et c'est ces personnes qui servent plutôt de mauvais exemples contre Jésus-Christ dans le corps du Christ. C'est eux qui créent les scandales par leurs actions. Et leurs actions empêchent ceux de l'extérieur de venir auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment être réveillés dans ces temps-ci, bien-aimés. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Amen. Amen. Et c'est avec une exhortation que je suis venu ce soir. Amen. Amen. Et qui va nous conduire à la repentance. Amen. Amen. Très important. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur a dit par rapport au scandale? Les voici. Matthieu 13, verset 41. Matthieu 13, verset 41. Matthieu est ton couple blanc de de Kélia. Matthieu 13, verset 41. Il va droit. Est-ce que nous y sommes, bien-aimés? Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Amen. Les nououas. À la fin. Les nououas. À la fin. Quand le Seigneur Jésus sera là, il enverra ses anges et qui vont assembler les siens des quatre coins du monde. Et de la manière dont l'ivraie est enlevé du blé. Et c'est de la même manière que le Fils de l'homme va envoyer ses anges. Ils vont arracher les scandales de son royaume. Et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et tous ceux qui commettent les mauvaises choses en secret. Tout cela sera ôté du royaume. Et ils seront liés et jetés dans le feu. Je prie que toi et moi, nous n'en soyons pas participants. Je prie que toi et moi, cela ne soit pas notre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce afin que nous soyons épargnés de cela. Afin que dans les derniers jours, nous soyons parmi les blés. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas parmi l'ivraie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 32 au verset 33. 1 Corinthiens 10 verset 32 à 33. C'est bon? Mibadoa.
Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. 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 L'apôtre dit, ne soyez un scandale ni aux Grecs. Ça c'est le monde. Les mondains. Et c'est eux qui sont appelés dans le langage biblique les Grecs. Amen. Amen. Les mondains, les gens du monde. Ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et c'est eux que le langage biblique appelle les Grecs. Amen. Amen. Ne soyez pas un scandale à ces personnes. Amen. Amen. Et ne soyez pas un scandale aux Juifs aussi. Ni à l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et de la même manière que moi aussi je m'efforce par tous les moyens de complaire à tous. Je ne cherche pas mon propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient aussi sauvés. L'apôtre dit, afin que beaucoup de personnes soient sauvées, qu'il se donne en sacrifice. Il est en train de recevoir les souffrances. Les choses qui l'ont blessé. Il les prend simplement. Il prend simplement les choses qui l'ont blessé. Afin que beaucoup de personnes puissent être sauvées. Afin que ces actions ne fassent pas que quelqu'un aille en enfer. Alléluia. Alléluia. Que ces actions ne fassent pas que quelqu'un aille en enfer. Est-ce que c'est clair? Alors ne sois pas un scandale pour ton prochain. Parce que les scandales sont accompagnés de mauvaises conséquences. Amen. Amen. Et que devons-nous faire pour refuser les scandales? Pour éviter les scandales. Pour ne pas être des scandales, que devons-nous faire, bien-aimés? La seule clé qu'il y a, c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est ce qui va t'aider à ne pas être un sujet de scandale à ton prochain. La crainte de Dieu fait que l'on ne vit pas n'importe quelle manière de vivre. La crainte de Dieu fait que l'on veille sur ses démarches. L'on veille sur ses paroles. L'on veille à, voilà ce que je veux faire, est-ce que c'est une bonne chose? Et ça c'est la crainte de Dieu qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Que la crainte de Dieu entre en nous. Que la crainte de Dieu s'accapare de nos cœurs. Pas la crainte des hommes. Et parce que quand ça sonne, les hommes ne peuvent pas te sauver. Les hommes ne peuvent pas te sauver du chemin de l'enfer. Il n'y a que Dieu seul qui peut. Et c'est la raison pour laquelle celui que nous devons craindre, c'est Dieu. Amen. Amen. Craignons le Seigneur dans nos demeures. Craignons le Seigneur partout où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Craignons le Seigneur partout où nous sommes. Même dans ton lieu secret, là où tu es, et que personne ne te voit, Jésus lui il te voit. Amen. Amen. Crains Dieu là-bas. Crains le Seigneur là-bas. Pour ton propre bien. Et quelqu'un qui craint Dieu ne craint personne. Il ne le fait pas pour quelqu'un. Ok, il ne le fait pas pour quelqu'un, pardon. Et celui qui craint Dieu, il le fait pour lui-même. Il craint Dieu pour son propre intérêt. Il craint Dieu pour son propre bien. Il y a un jour qui vient, Dieu va témoigner à ton égard. Et que voici un fils vraiment qui m'est cher. Cet enfant me craint. Alors je ne l'abandonnerai pas. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce afin que sa crainte puisse rentrer dans nos cœurs. Que la crainte de Jésus-Christ rentre dans nos cœurs. Que la crainte de Jésus rentre dans nos cœurs. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous soit bon. Que la grâce de Dieu abonde pour vous. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Maintenant nous allons nous lever, nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Et tu vas continuer, tu vas dire merci à Dieu en ce moment. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui la louange. Adore-le. Remercie-le pour son avertissement. Remercie le Seigneur pour son avertissement. Donne gloire à Jésus-Christ pour son avertissement. Remercie-le. 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 Remercie Jésus pour sa parole. Remercie le Seigneur Jésus de ce qu'il a éveillé ta pensée ce soir. À propos de cela, bien-aimé, donnons-lui la gloire. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous allons continuer, nous allons prier. Tu vas dire Père, fais-moi grâce afin que je ne sois pas un sujet de scandale pour mon prochain. Père, fais-moi grâce. Oh Jéhovah. Ô Éternel, fais-moi grâce afin que je ne sois jamais une source de malheur pour mon prochain. Que je ne sois pas des sources d'empêchement pour mon prochain. Que je ne sois pas une source de destruction pour mon prochain. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Oh Jésus, fais-moi grâce. Oh Père, fais-moi grâce. Fais cette prière au nom de Jésus. Fais cette prière au nom de Jésus. Fais cette prière au nom de Jésus. Dans le travail que tu fais, que tu sois fidèle. Que partout tu seras, que tu sois fidèle. Dans tes paroles, ne sois pas un sujet de scandale pour ton prochain. Dans tes actions, ne sois pas un sujet de scandale pour ton prochain. Supplie le Seigneur. Oh Père, fais-moi grâce afin que jamais je ne sois une source de scandale pour mon prochain. Que je ne sois jamais une source de malheur pour mon prochain. Je ne serai jamais source d'échec pour mon prochain. Oh Seigneur, j'ai besoin que ta grâce puisse m'aider. Jésus-Christ, que ta grâce puisse m'aider. Implore la grâce. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Demande la grâce. Dans le nom de Jésus. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce afin que jamais je ne sois une source de malheur pour qui que ce soit. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous allons encore faire une requête. Nous allons supplier le Seigneur en ce moment de nous donner son esprit de crainte. Et la crainte de Dieu, c'est un esprit qui nous saisit. Et c'est parmi
Les 7 esprits de Dieu. Et c'est le dernier parmi les 7. Que le Seigneur nous le donne. Seigneur, donne-moi ton esprit de crainte. Demande l'esprit de crainte de Dieu. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ton esprit de crainte. Donne-moi l'esprit de crainte de Dieu. Papa, donne-moi l'esprit de crainte de Dieu. Donne-moi l'esprit de crainte de Dieu. Que quelqu'un fasse cette prière avec importance. Prie véhément en ce moment. Prie en ce moment. Que l'esprit de crainte de Dieu se saisisse de toi. Qu'il se saisisse de toi. Qu'il entre dans ton cœur. Que cet esprit s'accapare de ton cœur. L'esprit de crainte de Dieu. Que l'esprit de crainte de Dieu s'accapare de ton cœur. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ton esprit de crainte s'accapare de mon cœur. Que l'esprit de crainte de Dieu s'accapare de mon cœur. Que ta crainte puisse occuper, remplir mon cœur. Que l'esprit de crainte de Dieu puisse remplir mon cœur. Que je sois un chrétien qui craint Dieu. Un enfant de Dieu qui craint Dieu. Seigneur, fais de moi cet enfant de Dieu qui te craint au travers de ton esprit. Et je ne veux pas que ta crainte quitte mon cœur. Je t'en prie, Seigneur, restaure mon cœur. Oh Jésus-Christ, restaure mon cœur. Seigneur, restaure mon cœur. Et vivifie mon cœur. Mets ta crainte dans mon cœur. Et Seigneur, bien-aimé, sans la crainte de Dieu dans le cœur, l'adoration de Dieu n'est que vaine. L'adoration de Dieu est morte. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de zèle dans l'adoration de Dieu. Et l'adoration, la crainte de Dieu, c'est la base de l'adoration de Dieu. Et prie, demande à Dieu de remplir ton cœur de sa crainte. Que le Seigneur vivifie ton cœur. Papa, vivifie mon cœur. Papa, restaure mon cœur. Oh Jésus, restaure mon cœur. Donne-moi un cœur brisé. Donne-moi un cœur ramolli. Donne-moi un cœur qui te craint, Jésus. Que quelqu'un dise cela sincèrement à Dieu. Dis cela sincèrement au Seigneur. Dis cela sincèrement à Jésus. Il fera de toi un enfant de Dieu authentique. Il fera de toi un enfant de Dieu authentique. Prie ainsi, bien-aimé. Que le Seigneur touche ton cœur ce soir. Et quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur, nous prêchons en vain. Sans la crainte de Dieu dans le cœur, nous chantons en vain. Et sans la crainte de Dieu dans le cœur, si nous voulons adorer Dieu, bien-aimé, que Seigneur touche nos cœurs. Donne-nous ta crainte. Donne-nous ta crainte, Père. Donne-nous ton esprit de crainte. L'esprit qui craint Dieu. Que cet esprit entre dans nos cœurs. Qu'il puisse saisir nos cœurs. Qu'il puisse saisir nos cœurs. Que cet esprit saisisse nos cœurs. Et qu'il fasse de nous de véritables enfants de Dieu. Et au sujet desquels le Seigneur pourra témoigner. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ ainsi. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vas lever tes deux mains, bien-aimés. Je t'adresse mes remerciements ce soir. Je te donne gloire ce soir. Je te remercie, Jésus, pour ta parole. Ta parole est là pour nous sanctifier. Ta parole est là pour nous corriger, nous restaurer, pour voir la vie éternelle. Je te remercie pour la vie de la parole ce soir. Seigneur, ce soir,
La parole que tu nous as donnée, c'est d'être éveillé par rapport au scandale, afin que jamais nous ne soyons des sources de scandale pour qui que ce soit. Oh Jésus, comment pourrons-nous arriver à pouvoir le faire si ta crainte n'est pas en nous, si toi tu ne nous fais pas grâce? C'est pour cela que je prie ce soir et je demande que ta grâce descende sur nos vies. Je demande que ton esprit touche nos cœurs, que ton esprit touche nos cœurs. Père, touche nos cœurs, restaure nos cœurs. Père, restaure nos cœurs. Restaure nos cœurs. Et qu'est-ce qui fait, tout ce qui fait que le cœur devient rigide? Je te prie d'ôter ces choses de nos cœurs. Que nos cœurs deviennent des cœurs brisés, des cœurs amollis, des cœurs qui te craignent. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, je demande que l'esprit de crainte de Dieu rentre dans nos cœurs, qu'il s'accapare de nos cœurs, qu'il s'accapare de nos cœurs jusqu'à la fin. Que ta crainte puisse nous occuper, que ta crainte puisse nous occuper, que ta crainte nous remplisse. Oh Jésus, donne-nous ta crainte, donne-nous l'esprit de crainte de Dieu, afin que nous puissions craindre Dieu jusqu'à la fin, afin que nous ne soyons jamais des sources de scandale, des sources de malheur pour nos prochains. Au nom de Jésus-Christ, je demande ta grâce de venir sur nos vies. Préserve-nous dans ce mauvais monde. Veille sur nos pères et sauve-nous de toutes les tentations. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et qu'il soit pour nous comme c'est au ciel. Au nom du Sauveur Jésus. Papa, merci. Honneur à toi. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons-y vivre dans la parole. Amen. Amen. Soyez bénis. Maou Ayirami.